Bonjour, c'est Agnès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle, très très beau d'ailleurs, je vais vous le présenter. Il m'a été donc envoyé par Isabelle, merci beaucoup Isabelle, je te remercie, je te fais plein énormes bisous. Voilà, alors donc, ce nouveau jeu s'appelle l'oracle du soleil, donc c'est de Caroline Smith et John Astrop. Et ce sont donc des cartes astrologiques pour éclairer votre vie. Alors j'aime beaucoup le boîtier. Donc ici on a toute cette colonne de signes, voilà, c'est très beau. Donc c'est aux éditions d'Hervy. Voilà. Donc le boîtier il fait à peu près 2 fois ma main, pas tout à fait. Donc sur les côtés ça se présente comme ceci. Et je vais vous lire ce qui se trouve derrière. Donc laissez la lumière du soleil guider votre vie. Le soleil, cet astre puissant qui dispense la vie, a été vénéré de tout temps. Les anciens se fondaient sur sa trajectoire dans le ciel pour prédire les événements. Cela a donné naissance à l'astrologie que nous connaissons aujourd'hui. Et grâce à cet oracle, vous pourrez suivre la course du soleil dans le ciel et laisser sa lumière vous guider. Chacune de ces 84 cartes, divisées en 7 séries et magnifiquement illustrées, est associée à une planète du zodiaque et vous délivre un message puissant. Ce jeu vous apportera un éclairage sur tous les aspects de votre vie, ainsi que des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc, à l'intérieur, on va retrouver 84 cartes illustrées. Donc ici, voici un panel. Et puis un livre explicatif de 144 pages pour apprendre à tirer et à interpréter les cartes. Donc il est vendu au prix de 28,90 €. Donc il est tout neuf, il vient de sortir. Je ne sais pas si c'est une première édition, on va le voir, mais normalement je pense. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc c'est un tiroir. Il suffit de tirer, voilà. Ça je vais plutôt le mettre à droite. Ça va prendre trop de place. Alors, le livret, donc la couverture est pareille, hein, partout pareil que le boîtier. Voilà. Et puis on a ici les cartes qui sont dans une sorte de petit truc plastique là. Et on a les deux tas de cartes, voilà, avec toutes les séries. Voilà, donc je vais déjà vous présenter avant ce livret. Donc je vais faire connaissance avec ce livret avec vous. Je l'ai déjà un petit peu parcouru. Mais voilà. Donc, on va regarder si c'est une première édition. Il y a un titre original, Oracle of the Radiant Sun, publié pour la première fois par Edison Book Limited. Oui, mais donc en français, c'est une première édition, je pense. Alors, le sommaire. Donc on va avoir à propos du soleil. Donc à propos du soleil et ses significations générales et particulières. Donc je vous lis à peu près un petit peu. Le soleil se situe au centre de toutes les planètes, donc connu chez les anciens, les poètes et les histoires sous le nom de Sol, Titan, Lios, Phébus, Apollon, Pan, Osiris ou Diespiter. Sa couleur est indescriptible, mais il demeure continuellement visible aux yeux de tous les mortels. Donc il traverse les 12 signes du zodiaque en un an, soit en 365 jours et quelques heures. Et son mouvement moyen journalier est de 59 minutes et 8 secondes. Cependant, son mouvement diurne est parfois de 57 minutes et 16 secondes, parfois plus, n'excédant jamais plus de 61 minutes et 6 secondes. Voilà. Donc alors les bonnes manières, très fidèle, il tient ses promesses avec ponctualité, habité par un fort désir de gouverner et dominer. Alors le climat, il crée le temps selon les saisons. Voilà.
Les vents, il aime les régions orientales. Les années, il règne sur la jeunesse. Le jour de la semaine, il règne sur la première et la 8e heure du dimanche, entre autres. Alors, on va avoir une introduction. Donc, on va avoir un petit... Ici, on n'a pas beaucoup de lumière. C'est trop pourquoi. Ah, ça va revenir. Donc, alors... Donc tout ça, c'est un petit peu à lire, hein, la naissance de l'astrologie, une perspective unique, comprendre les symboles, lire l'avenir, le langage de l'astrologie. Donc on va avoir symbole des signes astrologiques ici et symbole des planètes. Je trouve qu'il est vraiment complet ce jeu, je trouve, par rapport à d'autres. Alors les caractéristiques associées aux maisons, planètes et signes. Donc on va avoir ici un tableau, on va voir la maison, planète, signe. Donc maison ce sera domaine de la vie, planète ce sera fonction ou action, et les signes ce sera la nature de l'action. Donc par exemple la première maison, ça sera la personnalité, l'expression de soi. La planète ce sera Mars qui sera l'action. Et le signe, ça sera Bélier, donc ça sera l'initiative et l'impulsion. Donc voilà, jusqu'aux 12 maisons. Alors, interprétation des combinaisons. Donc ici, on va avoir un exemple de combinaison. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de lumière. Donc par exemple, on va avoir le soleil, plus le scorpion, plus la 3e maison. Eh bien, le soleil sera la volonté de réussir, le scorpion sera passion, maîtrise de soi, et la 3e maison sera acuité mentale et communication. Donc ici, vous allez avoir l'interprétation de tout ça. Donc, je ne vais pas tout lire parce que... Donc, on va avoir un focus sur les 7 planètes, qui sera d'abord le soleil, hein. Ensuite la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, voilà. Donc par exemple au hasard, Jupiter gouverne le progrès, l'abondance et la sagesse. Jupiter, je sais pas pourquoi je dis Jupiter. Jupiter gouverne le progrès, l'abondance et la sagesse. C'est pourquoi les cartes qui lui sont associées mettent en lumière notre développement mental et spirituel et les façons dont nous cherchons à comprendre notre place dans le monde. Et donc pour les interprétations des cartes associées à Jupiter, il faut voir page 96-109. Voilà. Alors, les maisons en astrologie. Donc ici, on va pouvoir avoir un tirage avec les maisons. Donc on va voir ici l'interprétation de la roue du zodiaque. Donc ici, ça sera les maisons, hein, jusqu'à 12. Donc on va avoir un exemple donc ici et après on va voir les maisons en astrologie horaire, donc première maison, deuxième maison, etc. Donc par exemple les associations de chaque maison. Ici on va avoir en première place le consultant, ensuite 2 immobilier finance, 3 frères sœurs communication, 4 parents le foyer la famille, 5 les enfants les créations les histoires d'amour, 6 le travail la santé le service des autres, 7 le mariage les partenariats professionnels, 8 les biens matériels en commun, les finances d'autrui, 9 la religion, la philosophie, le droit, les voyages lointains, 10 la carrière, la place au sein de la communauté, 11 les amis, les associations, les espoirs et les souhaits, et puis 12 la spiritualité, les institutions, les ennemis cachés. Voilà. Après on va avoir les 12 signes. Alors ici on va avoir un bref profil de chaque signe. Ça c'est assez intéressant si vous voulez savoir votre signe. Par exemple le mien. On va avoir 3e signe qui sera Gémeaux. Donc ce sera du 22 mai au 21 juin. L'élément sera l'air. Maître planétaire, ce sera Mercure. Et la pierre précieuse, ça sera l'aigle marine.
Alors, la nature du Gémeaux est aussi mercuriale que la planète qui le gouverne, montrant une curiosité naturelle voulant tout voir et tout savoir. Le Gémeaux a un esprit vif, polyvalent, fluide, communicatif, aérien et riche en idées. Sa capacité à communiquer avec les autres et à les comprendre lui donne de grandes aptitudes sur le plan social. Négativement, le Gémeaux est lunatique et il peut se montrer versatile, superficiel, changeant, agité et incohérent. Alors je confirme, c'est vraiment tout moi. Voilà. Donc je pense que c'est pas du tout trompé dans le livret, c'est pas mal. Donc on a les 12 signes bien sûr. On va voir les cartes de l'oracle. Donc on va avoir un dos, je pense, si je me trompe. Non, c'est pas le dos. C'est la façon dont ce sera présenté sur le devant. Donc pour dire, voilà, ce sont les cartes Soleil, les cartes Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Donc il va y avoir plusieurs formes, je vous les montre. Alors, ensuite on va voir quoi? Donc on va voir toutes les séries. Donc de cette série ici. Donc on va voir le premier qui sera par exemple la série de la fortune pour le soleil. Et donc on va voir par exemple en premier l'affirmation. Voilà. De les acquisitions, etc. Voilà. On va avoir ensuite ça pour tout. Donc la lune, ce sera la sécurité, la série de la sécurité. Donc on va voir ça. Voilà. Donc ce sera comme ça pour toutes les séries. Voilà. Après, on en vient aux différents tirages. Donc, ils disent ici que bien qu'il existe de nombreuses façons d'utiliser l'oracle du soleil, les deux méthodes les plus pratiques sont le tirage de la révolution solaire, donc qui est ici, et le tirage horaire. Donc, les deux sont basés sur le cycle du soleil et le tirage de la révolution solaire offre une description mois par mois de l'année à venir, tandis que le tirage horaire offre des réponses spécifiques en interprétant les cartes associées aux maisons relatives à la question. Voilà. Donc je vous montre le premier tirage. Donc ici pour celui-ci, on va mélanger le jeu en pensant à l'année à venir. Pour distribuer les 12 cartes en cercle, commencez par placer une première carte face cachée à gauche. Elle représente le soleil en bélier à l'équinoxe de printemps au mois d'avril. Puis, continuez à distribuer les cartes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour chaque mois. Donc mai, juin, juillet, et ainsi de suite. Et autour de la roue du soleil jusqu'à ce que vous ayez un cercle de 12 cartes. Et placez une 13e carte au centre comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Donc pour commencer l'interprétation annuelle, il faut regarder la carte qui va représenter le mois en cours. Donc si on est au mois de mai, on va commencer par le mois de mai, jusqu'à en arriver ensuite jusqu'au mois d'avril, pour avoir fait le tour en fait. Voilà. Et la carte centrale va mettre l'accent sur le thème le plus important de l'année. Ensuite, il faut vraiment regarder, parce que bon, voilà, je ne vais pas tout vous expliquer, de toute façon, vous ne comprendrez pas grand-chose. Il faut vraiment vous faire vos tirages, vos propres tirages. Et on a un exemple de tirage, voilà, pour vous aider sur la révolution solaire. Puis ensuite, on va retrouver le tirage horaire. Donc pour celui-ci,
il faut mélanger les cartes, donc en pensant à la question pour laquelle vous souhaitez obtenir une réponse. Vous allez distribuer en cercle 12 cartes face cachée, comme pour le tirage de la révolution solaire, et retourner ensuite uniquement les cartes correspondant aux positions des maisons qui se rapportent à la question. Voilà. Donc si vous avez envie de... Je reviens en arrière pour mieux vous expliquer ce qu'est... Voilà. Donc si c'est une question qui a été, par exemple, sur le travail, la santé et les services des autres, vous allez aller voir à la 6e carte. Mais pas que, puisque vous prendrez des choses qui sont en rapport avec ça. Donc si c'est sur le travail et la santé et les services des autres, vous allez aussi voir le consultant, donc vous. Vous pourrez aller voir aussi la carrière, la place au sein de la communauté aussi. Donc tout ce qui va se rapporter avec votre question en fait. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas du tout compliqué à faire. Et puis on a un exemple pour vous aider à mieux comprendre. Alors ensuite on a un autre exemple de tirage. Donc on va avoir le tirage du grand trigone. Donc ici, vous allez mélanger les cartes en pensant à une question spécifique, ou vous concentrez sur la façon dont les choses se passent en ce moment pour vous, donc au travail, à la maison ou en amour, par exemple. Et vous allez distribuer les 12 cartes en cercle de la manière habituelle, mais vous ne retournerez que 3 cartes sur la position des premières, 5e et 9e maisons, comme indiqué ci-contre. Voilà. Et vous aurez vos réponses. Facile à faire aussi. Assez intéressant. J'aime bien. Et on a encore un autre tirage de la croix cardinale. Donc ici, vous allez mélanger les cartes tout en réfléchissant à la question que vous voulez poser, ou pensez simplement à un domaine de votre vie qui vous préoccupe en ce moment. Et puis, vous allez distribuer les 12 cartes en cercle, comme d'habitude, mais ne retournez que les 4 cartes angulaires dans la position de la première, 4e, 7e et 10e maison. Voilà. Vous allez seulement tirer les 4 cartes au niveau de cette maison-là. Et puis, on a un exemple. Voilà. Après, vous pouvez faire aussi vos propres tirages, bien sûr. Comme ils le disent, vous pouvez en inventer. Voilà. Je trouvais assez intéressant de vous montrer tout ce qu'il y avait dans le livret, parce que ça peut toujours aider à se dire, ben voilà, je vais choisir. J'aime bien finalement. Alors, pas toujours pratique ces petits trucs-là. J'aime pas trop parce qu'on peut abîmer les cartes. Bon, maintenant je vais vous montrer bien évidemment les cartes. Donc je vais les mettre comme ça parce qu'après il faudra que je les remette dedans. Donc on a des toutes petites cartes, toutes mignonnes, toutes jolies, pas de tranches dorées, rien. Sobre et simple, tout comme j'aime bien. On a un très beau dos, j'aime trop bien le dos, il est mignon. Bon, après les cartes sont très fines. Attention, attention, attention. Mais voilà, elles sont jolies quand même. Donc je vous montre les cartes. Donc on va voir les premières cartes, donc l'affirmation, les acquisitions, la polyvalence, l'ingéniosité. Donc ce sera les cartes du soleil, la fortune, la santé, l'harmonie. Je pense que je vais faire un zoom, on voit pas grand chose. Voilà, j'espère que vous verrez mieux. L'endurance, l'enthousiasme, la réussite, l'idéalisme et la vision. Donc à chaque fois, bien sûr, on va avoir 12 cartes puisqu'on a 12 signes et 12 maisons. Ensuite, on va avoir la lune. Donc on va avoir la protection, l'exaltation, l'adaptabilité,
l'amitié, la reconnaissance, l'ordre, le compagnonnage, le pouvoir. Donc à chaque fois on a 2 trucs, c'est assez chouette. L'optimisme, le pragmatisme, l'indépendance et l'empathie. Nous allons avoir la série Mercure, l'agitation, la résistance, l'excitation. Donc ici vous voyez c'est coupé en 2. La mise en scène, l'intuition, la prudence, l'influence, l'extrémisme, la découverte, l'organisation, l'originalité et l'inspiration. Ensuite, on va avoir Vénus. Donc on va avoir la convoitise, l'idylle, la flatterie, la naissance, la liaison, la discrimination, l'indécision, les secrets, le flirt, les convenances, le détachement et ensuite la soumission. On va avoir Mars qui sera l'impulsivité, la défense, la décision, la dispute, l'égoïsme, la critique, le choix, la vengeance, la domination, l'autorité, la rébellion et la fuite. On va arriver sur la série du gain, ce sera Jupiter. On va voir donc l'entreprise, le statut, la simulation, la spéculation, on retrouve la lumière hein, tout d'un coup, la notoriété, la patience, négociation, manipulation, les principes, le contrôle, l'innovation et la séduction. Après, nous allons avoir Saturne. Donc ici, on va avoir le risque, l'ostentation, la concentration, la charité, la générosité. On va avoir l'isolement, la dévotion, l'héritage, l'épanouissement, les richesses, l'excentricité, et puis on va avoir la perte. Voilà, donc ce sont de belles jolies petites cartes qui ne collent pas. Je ne sais pas au mélange, je vais essayer, mais je trouve que vraiment c'est pas mal. Facile. Facile, facile. Donc voilà. Je vous laisse avec donc ces jolies cartes. Je ne sais pas si vous l'avez montré par rapport à ma main. Regardez comme elles sont. Donc je vous laisse avec ces jolies cartes, ce très beau jeu que je vous recommande vivement. C'est vraiment, je pense quand même, c'est bien pour les débutants, en fait, ceux qui commencent là-dedans. C'est vraiment un chouette jeu. J'en avais déjà montré un autre aussi qui était pas mal. Voilà, c'est souvent des pépites et voilà, c'est de mieux en mieux et on peut ainsi jouer une fois avec un jeu, une fois avec l'autre et voir parfois celui qui nous convient le mieux, avec qui on a quelque chose de plus fort. Voilà, donc je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous. Pensez à liker, donc un petit pouce, ça fait pas de mal, ça prend 3 secondes, même pas. Pensez à partager aussi,
à commenter, à me dire si cet oracle vous aimeriez le posséder, enfin l'acheter, et s'il vous a convaincu. Et puis pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, voilà, chaque jour, enfin presque chaque jour, des nouveautés, oracles, tarot, des livres, quelquefois des petites guidances du jour, voilà, voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, à très bientôt les amis, à très bientôt, ciao ciao, salut.